Attention, les personnes ne sont pas jetables. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 20 octobre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons avec une grande joie, avec une grande affection, une autre pilule de l'Évangile aujourd'hui. Lumière et paix dans votre cœur et de nombreuses bénédictions sur votre chemin. Mes amis, soyons très prudents avec les cœurs qui nous entourent. Les gens ne sont pas jetables. Ricardo, quel terme fort! Mais c'est comme ça. La pilule de l'Évangile nous rappelle toujours l'importance de prendre soin du cœur des autres, de faire attention aux sentiments de ceux qui nous entourent. Souvent, peut-être pas tant par mauvaise volonté, mais par insouciance, nous finissons par blesser des gens proches de nous par la façon dont nous parlons, par la façon dont nous nous positionnons. Combien d'histoires entendons-nous de personnes qui créent des attentes irréalistes, qui mentent? Juste pour citer un exemple, ils mentent pour avoir des relations sexuelles. Et quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils écartent les autres. Combien de personnes connaissons-nous qui commencent des relations intéressées par l'argent et puis, pour une raison quelconque, les choses ne fonctionnent pas et la personne tourne simplement le dos à l'autre? Les mariages de plusieurs années se terminent du jour au lendemain à cause d'expériences sexuelles éphémères avec d'autres personnes et beaucoup jettent leur mariage, oublient les enfants, oublient la famille et comme si d'autres êtres humains étaient jetables. Faites attention à cela. Tout ce que nous semons, nous le récoltons. Et comme l'a dit ma grand-mère très sage, celui qui sème le vent finit par récolter la tempête. La pilule de l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que nous avons le devoir de prendre soin du cœur de ceux qui nous entourent, nos amis, nos employés, nos proches, nos collègues, dans le domaine spirituel, les membres de notre famille. Peu importe qui c'est, traitons tout le monde avec respect. Voyez bien que Jésus a choqué l'ordre de l'époque parce qu'il traitait tout le monde avec affection, sans aucune distinction. Les femmes qui ont subi de grands préjugés à l'époque du Christ, il les traitait comme des égales. Jésus appelait Lévi à être l'un de ses principaux disciples. L'ancien nom de Lévi était Matthieu. C'était un précepteur d'impôts, une profession extrêmement désapprouvée par les Juifs. Jésus est allé manger chez des hommes considérés comme de mauvaise vie, parce qu'ils étaient des hommes liés au pouvoir d'Israël à l'époque. Mais d'un autre côté, il les a transformés par sa conduite. Jésus a accepté dans son ministère une ex-prostituée qui était la femme la plus célèbre de son temps dans ce domaine, Maria de Magdala. Et cela l'a transformée pour toujours. Alors, regardez. Jésus va chercher son grand disciple, peut-être le plus grand diffuseur de l'Évangile, exactement comme le plus grand soldat qui a combattu le christianisme à l'époque, Saulo de Tarse, ou Paolo, comme il se fait appeler ensuite. Voyez bien que le Christ n'a jamais fait distinction de personne. Au contraire, Jésus prenait soin des gens avec affection, même quand ils avaient des préjugés. Voyez ce qui est intéressant. Au moment où Jésus était là au sommet du Golgotha, au mont de Calvaire, au cours de la crucifixion, il y avait 2 voleurs à côté de lui. 2 voleurs. Pourtant, Jésus regarda l'un d'eux, le plus humble, Dimas, qui lui parlait. « Maître, permettez-moi d'aller dans votre royaume avec vous. Emmenez-moi avec vous. » Et Jésus a dit, « Avant que le jour ne soit terminé, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. » Je veux dire que Jésus ouvre les portes du renouveau, même pour un voleur. Alors, mes amis, l'exemple est très clair, il faut respecter les autres, et oui, rien ne nous donne le droit d'être cruel envers les gens de notre côté, de maltraiter l'épouse simplement parce que le mariage est trop long, le mari de maltraiter les enfants, de maltraiter qui que ce soit. Parfois, nous réalisons cela. Les gens à l'intérieur des maisons religieuses de toute religion, au lieu de recevoir avec
affection, avec tendresse, ils traitent souvent mal ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui, pour une raison quelconque, ne servent pas les intérêts immédiats. Où est la vraie charité, n'est-ce pas vrai? Des gens qui parlent au nom de Dieu et qui se disent charitables, traitent mal les autres, parlent mal, disent des calomnies, des diffamations. Et ils affirment qu'ils parlent au nom de Dieu. Comment c'est possible cela? Donc mes amis, nous devons nous calmer et faire attention à notre langue. Nous plaisantons, disons que certaines personnes, lorsqu'elles se désincarnent, auront 2 cercueils. N'est-ce pas ainsi que dit le dicton? Un pour le corps et un pour la langue. Et si elles sont incinérées, vous aurez besoin d'un feu supplémentaire, car la langue est trop grosse. C'est cela que vous voulez pour vous? La vie de l'hypocrite qui pense à un événement, dit une chose, mais en vit une autre? Certainement pas. Il faut être vigilant, prendre soin de son prochain avec affection. Se mettre à sa place, comprendre qu'il a des sentiments comme nous, et que si l'autre a fait une erreur, cela ne nous donne pas le droit de faire des erreurs, parce que chacun ne donne que ce qu'il a. Alors, réfléchissons. Si nous voulons cultiver l'évangile dans nos âmes, dans nos vies, nous devons cultiver l'amour, nous devons cultiver la compréhension, nous devons cultiver la fermeté, oui, bien sûr. Parce que parfois, il faut être ferme, mais ferme avec affection. Être ferme de caractère, être ferme sans jamais être cruel envers personne. Que l'évangile vous apporte toute cette lucidité, cette sagesse à votre journée. Ce mode de relation, de prendre soin de votre famille, en vous souvenant que les gens ne sont pas jetables. Ils ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Et chacun de nous assume les conséquences des erreurs qu'il fait en traitant mal les autres. À titre d'illustration, il n'y a pas longtemps, nous avons parlé à des amis de la question du divorce. Il existe de nombreux cas. Les gens restent mariés pendant tant d'années, construisent une vie et tout d'un coup, soudainement, ils se séparent et commencent à parler mal les uns des autres. Ils commencent à détruire l'image de l'ex-conjoint pour le fils, pour les enfants. Les gens se demandent, le problème est le divorce? Non, le problème n'est pas tant le divorce, mais la façon dont il se passe. Mais l'autre me détruit. Eh bien, entre quelqu'un qui jette la pierre et moi qui la lance, je préfère recevoir la pierre que d'être responsable de la lancer. Peu importe ce que les autres vous font, ce qui compte c'est comment vous allez réagir. Je me souviens juste que lorsque Jésus était devant Pilate, et Pilate ironiquement lui dit « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Jésus lui répond « Vous dites ?» Jésus n'est pas allé se battre avec Pilate pour avoir raison. Jésus n'a pas humilié Pilate pour avoir raison. Jésus n'a pas humilié le grand prêtre Caïphe pour avoir raison. Jésus savait qui il était et savait exactement qu'à ce moment-là, rien de ce qu'il dirait n'allait malheureusement changer la position de ces personnes par le schéma vibratoire bas dans lequel ils se trouvaient. Alors, le Christ a fait ce que nous devons faire. Se concentrer sur notre côté spirituel et remplir notre rôle avec dignité. Que la lumière de l'Évangile guide votre journée et vous inspire afin que vous puissiez, sans aucun doute, traiter les gens comme ils le méritent et le faire aussi pour mériter d'être extrêmement bien traités. Alors, restez avec Dieu, lumière et paix mes amis, et à bientôt, à très bientôt, en respectant tout le monde pour être respecté.